Ce dimanche 1er mars 2015, la ville des Mureaux, avec l'île de loisirs du Val-de-Seine, accueille les championnats de France de cross-country et fête également les 60 ans d'existence, de présence du cross aux Mureaux. 60 ans, 1955-2015. Pour présenter cet événement, une conférence de presse a été organisée le samedi 28 février avec François Garret, maire des Mureaux, président de la communauté d'agglomération de Seine-et-Vexin, Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, président de la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine, Jean-François Rénal, président de l'île de loisirs du Val-de-Seine et vice-président du conseil général des Yvelines. Également présent, Jean-Jacques Godard, président de la Ligue Île-de-France d'athlétisme, mais surtout Michel Huertas, vice-président de la Fédération française d'athlétisme hors piste. Nous aurons le plaisir de l'avoir demain sur le terrain, donc on aura le temps de dialoguer avec lui. Un championnat de France, c'est une compétition majeure du hors-stade de notre fédération. Nous en sommes au 125e édition du championnat de France. Et pour vous, messieurs les maires, à la 60e édition du Cross des Mureaux. Donc vous avez su pérenniser cette épreuve et je suis persuadé qu'elle continuera très longuement avec l'espoir d'avoir de nouveau le plaisir d'y effectuer un nouveau championnat de France dans quelques années. Vous avez ici des installations qui sont magnifiques, qui se prêtent à ce type de manifestation. Donc vous avez su les mettre en valeur. Donc la Fédération française d'athlétisme vous en remercie. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est saluer les bénévoles qui demain, dans l'ombre ou pas dans l'ombre, feront un travail énorme pour notre cross-country. Je vous disais, la 125e édition. Souvent, les athlètes ne s'aperçoivent pas qu'il y a des gens qui travaillent énormément en amont. Et comme je disais tout à l'heure à un représentant à monsieur le maire, souvent, il y a un travail énorme en amont. Et le jour de la compétition, ça passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de voir ce qui s'est passé. Le lendemain, on démonte. Et là, je crois qu'il faut saluer de même à la réception des bénévoles. Je ne manquerai pas, ou Bernard ne manquera pas de le saluer. Un championnat de France, c'est de cross-country, c'est sur un jour. Donc une compétition. C'est quand même 3500 athlètes. En tout, 5000 personnes qui seront sur le site. C'est énorme. Donc je crois qu'on s'attend demain à beaucoup de monde. D'après le trésorier, il y a eu une vente de tickets qui est assez conséquente. Donc il y a pas mal de gens qui vont venir sur ce site. Et donc je vous remercie encore une belle fois. Merci de votre prestation. Écoutez, je suis accompagné de mon ami Philippe Tautou et de Jean-François Rénal viendra, mais je pense que Philippe reprendra la parole tout à l'heure. Pour les Mureaux, c'est important pour nous, c'est important aussi pour le territoire de la grande agglomération de Mantes à Poissy. J'ai le président du pôle métropolitain à ma droite. Mais c'est important parce que la course à pied, c'est une tradition qui dure depuis 60 ans. Et comment c'est venu aussi, il y a 60 ans, il y avait un directeur d'usine qui s'appelait Pierre Le Faucheux, qui malheureusement s'est tué voiture, et donc le directeur de l'école qui s'appelait M. Bourget a décidé d'organiser un grand challenge Renault Pierre Le Faucheux. Et c'est comme cela qui a démarré il y a 60 ans la tradition de ce grand événement sportif qui était le cross international, d'ailleurs qui s'appelait Renault Pierre Le Faucheux. C'est vrai que pour nous aussi, dans la région, on a eu de multiples champions. On a été, je crois, plusieurs fois champion de France de cross, par équipe. Aussi bien masculin que féminin, aussi bien aussi en cadet, en minime, en cadet en junior ou en UNSS. Je ne vous dirai pas toute la kyrielle de champions que nous avons eus, que ce soit quelqu'un comme Mahmoud Anor qui a gagné la Corrida de Sao Paulo, qui était le premier français à courir de 3000 steeples en moins de 9 minutes, que ce soit d'autres, Maurice Chiclet, que ce soit Amida Azech, que ce soit Marie-Thérèse Fou, qui était là, je vous citerai pas tous parce qu'on a toujours été présents. Mais quand on parle de cela, c'est de Poissy à Mantes aussi qu'on a toujours été présents. Que ce soit sur Mantes, avec Ricaillé-Joux, avec d'autres, et encore, là, demain, il y en aura sur place, que ce soit aussi sur Poissy, avec de nombreux coureurs, je ne pourrais pas les citer, certains me viennent comme Marquet, que ce soit sur Verneuil, Vernouillet. Donc c'est vraiment, je dirais, sur un territoire de
40 à 50 km sur 20 km. Demain, Saint-Germain sera très compétitif en féminin. C'est-à-dire que c'est vraiment ancré en nous la course à pied. Et donc, c'est vrai que quand on a parlé à la fédération française d'athlétisme avec le président, et aussi le président de la Ligue d'Île-de-France, on avait l'intention d'essayer de voir comment on pourrait faire ces 60 ans d'une façon importante. Vous nous avez répondu présent pour que les championnats de France soient organisés sur notre territoire. Et c'est vrai aussi que nous avons un parcours traditionnel qui est sur le parc de Béjuil, mais ce parcours traditionnel ne correspondait pas par rapport à l'événement et ce dont nous avions besoin d'accueillir en spectateurs. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où nous faisons partie alors ça s'appelle plus une base de loisirs, ça s'appelle une île de loisirs. C'est joli pour nous. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'île de Trésor ou je sais pas, mais c'est l'île de loisirs. C'est un nouveau nom. Sur vous, le directeur qui est là doit être fier, le directeur de l'île de loisirs, Alexandre Adjoua. Cela n'empêche que c'est là que nous avons décidé, en discutant avec aussi bien Philippe de Toux, aussi bien Jean-François Rénal et d'autres, de se dire pourquoi ce championnat de France ne se ferait pas à l'île de loisirs. Et donc c'est vrai que c'est vraiment le lieu depuis maintenant 3 mois. Depuis 3 mois, il y a eu les championnats des îles de cross, les championnats d'IFA, la première partie, les championnats de France UNSS. Nous avons eu aussi tous les crosses d'académie, tous les crosses où les scolaires sont passés, les primaires. Nous avons aussi des épreuves. On a organisé tout le long, que ce soit la frappe à dingue, etc. Et je ne veux pas compter le nombre de personnes qui sont passées depuis le mois de septembre, mais des milliers, peut-être en dizaines de milliers ou vingtaines de milliers. Je ne sais pas exactement le nombre, mais c'est assez conséquent. Et donc, d'avoir demain les championnats de France, c'est pour nous, bien évidemment, une finalité de ce que nous faisons, mais c'est aussi que c'est un début de ce que nous allons faire. Et le début de ce que nous allons faire, je crois que cette île au loisir, c'est un lieu où demain, il faut qu'on y trouve plaisir à venir y marcher, plaisir à venir, bien évidemment, y courir. On est qu'à 40 km à l'ouest de Paris. Et pour tout vous dire aussi, nous allons lancer sur l'ensemble du Vexin, de la Seine Vexin, la marche nordique. Et c'est pour cela qu'on veut, et je suis allé dans les Vosges il y a 15 jours, pour voir comment on pourrait travailler les pistes de ski de fond de telle façon à ce que nous soyons les pistes de la marche nordique. Donc on a commencé à mettre des chalets, on a commencé à travailler les pistes. Et ce que je puisse vous dire pour la presse, le 12 avril, il y aura la première trans Seine-et-Vexin, sur l'équivalent de la Lazalopette, sur l'équivalent de la Transjurassienne, et nous espérons que demain, ça prendra la renommée et il y aura les mêmes montants. Donc merci à la Fédération. Je souhaite aux 3700 concurrents qui vont venir de France et d'Outre-mer, bienvenue sur nos terres, bienvenue sur une terre aussi d'histoire. Et demain, je pense qu'ils le verront, cette terre d'histoire où il y aura beaucoup de champions qui vont être présents, d'anciens champions. Bienvenue aussi aux spectateurs, car c'est important aussi pour nos vallées de comprendre aussi qu'il y a Paris, mais il y a aussi à 40 km à l'ouest de Paris d'autres territoires importants. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on discutait avant-hier avec mon ami Philippe et d'autres, c'est de voir comment notre territoire de Montapoissy peut avoir une autre attractivité, bien évidemment aussi bien attractivité industrielle comme les Airbus, Peugeot ou Flin, mais une attractivité aussi. On a un territoire avec de la nature et on ne le sait pas, et beaucoup ne le savent. Donc merci, et merci aux championnats de France, merci à Bernard Rassanel et à la Fédération. Merci à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, cher ami. D'abord, de vous dire que c'est un plaisir de se retrouver ensemble pour parler d'une manifestation comme celle-ci. Un grand merci à la Fédé et à la Ligue d'avoir répondu favorablement à la demande du maire des Mureaux. Mais quand on parle du maire des Mureaux, c'est non seulement le maire des Mureaux, mais comme d'habitude, vous savez, il a un pouvoir de persuasion qui est assez fort, et donc au bout d'un moment, il est venu nous chercher en lui disant: les gars, vous n'allez pas me laisser en race campagne, il va falloir venir avec moi parce que c'est une belle manifestation. Et bien évidemment, on répond tous avec mon collègue, le maire de Vernouillet. On a répondu favorablement à la demande de François Garot. Je dirais qu'ici, demain, on va avoir une très belle manifestation où l'esprit de la compétition va pouvoir s'exprimer, que chacun va avoir envie de se dépasser. Et je crois que c'est important aujourd'hui de montrer aussi l'esprit sportif, l'esprit de combat, l'esprit, l'envie de gagner, cette espèce d'envie de vaincre, d'être plus fort, d'aller jusqu'au bout de soi-même. Alors,
c'est des beaux exemples, et ça j'aime bien, personnellement. Alors la compétition, si j'en suis, si je suis très favorable à cet esprit de compétition, pour autant l'esprit de compétition, vous l'avez compris, n'existe pas sur le territoire au niveau des élus qui se rassemblent toujours quand il s'agit de mettre en valeur notre territoire et de faire en sorte que ce territoire puisse accueillir des manifestations importantes. Cet esprit de compétition, on l'a simplement dans le désir que l'on a, nous aussi, de faire avancer notre territoire. Et vous allez y contribuer. Parce qu'une organisation comme la vôtre, une manifestation comme la vôtre sur ce territoire, va nous permettre de le faire connaître, va nous permettre de le valoriser. Peut-être pour certains d'entre vous de le découvrir, on n'en sait rien. Mais le maire le rappelait à l'instant, 40 km de Paris, on n'est pas très loin. Et pourtant, sur ce territoire de la vallée de Seine, je pense qu'on a tous les atouts pour réussir des manifestations de cette nature. Historiquement, parce que le maire est modeste, mais historiquement, la ville des Mureaux, il y a des années de ça, après-guerre, avait accueilli également des manifestations importantes, puisque dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a eu pas mal sur les plans d'eau des Mureaux, pas mal de choses qui se sont produites. Donc, en 24. Ah oui, parce que je vois les jeunes, si on en parle de 24. Mais c'est vrai que c'est important, aller voir, profiter, avant de repartir, en profiter de faire un petit tour, pour vous rendre compte à quel point on a de la chance d'être dans cet environnement. Et sachez qu'on est déterminé à essayer de préserver cet environnement. Mais un grand merci donc à vous. Et vous l'avez rappelé parce que dans d'autres manifestations, on les remercie aussi, c'est les bénévoles. Moi, à chaque fois, je viens de ma commune, je traverse, il y a 10 bonhommes qui sont là, qui sont déjà prêts, qui sont en train de faire le boulot. Et à chaque fois, le président ici, quand toi tu organises ta fête de l'air, c'est pareil, on les a. Et ça, sur un territoire, avoir les bénévoles, c'est non seulement indispensable, que si on avait voir les bénévoles, on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Hein. Voilà. Demain, il faut se lever à 5 heures pour être sur le pont. Enfin, voilà. Donc un grand merci à tous ces bénévoles. Et puis, voilà, pour les uns pour les autres, dans les papiers que vous allez faire ou les reportages que vous allez produire, n'oubliez pas d'aller en voir un ou deux et puis de le mettre à l'honneur parce que je crois qu'ils le méritent amplement, ces gens-là. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir choisi notre territoire. Monsieur Renal, qui est vice-président du Conseil général, mais président de la base de loisirs, auquel nous appartenons, mes trois collègues, voilà, auraient pu vous parler de cette base de loisirs plus longuement, mais vous allez prendre le temps de la découvrir et voir à quel point c'est un point, c'est vraiment super. En tout cas, on a un directeur qui est dynamique, comme d'habitude. J'ai vu que tout ça a été rondement mené. Donc tout est sous contrôle, c'est très bien, monsieur le directeur, merci, ainsi qu'à votre adjoint. Et monsieur le président, soyez assurés que de notre côté, on aura à vos côtés toute la satisfaction possible pour que peut-être que dans les années qui viennent, un événement aussi important que ça pour nous puisse à nouveau se produire sur notre territoire. En tout cas, merci de l'accueil que vous avez réservé à notre demande. Voilà, merci à vous et bon courage pour ceux qui vont bosser. On a tout dit. Vous voulez que je dise un mot? Ah oui, peut-être on va te laisser respirer aussi. D'abord, je voulais vous remercier d'être là et d'avoir répondu à ce temps de presse. Vous dire combien je suis désolé, mais il y a quelques distances à parcourir en ce moment et c'est un peu compliqué de tenir les horaires. Et comme je sais qu'aujourd'hui, avec François Garret, avec les représentants de la fédération et avec Philippe Tocco, tout a été dit. Je vous rajouterai simplement le plaisir de la base de loisirs, de l'île de loisirs, quelle est la définition maintenant? L'île de loisirs, voilà. Je sais d'ailleurs que le directeur de la base, ici présent, va louer prochainement un joli costume de Casimir, pour que ça aille bien dans le décor. Ça rappellera des souvenirs à certains de ma génération. Bon, je redeviens sérieux pour vous dire que nous sommes très très heureux parce que l'Île-de-France a été choisie pour pouvoir accueillir ces championnats de France de cross, que cela soit dans le département des Yvelines,
avec l'initiative, je rends toujours à César, c'est parti à César, de la ville des Mureaux et de son maire, et ça nous a permis comme ça, depuis maintenant bientôt 6 semaines, d'accueillir des championnats départementaux, des championnats UNSS, des championnats de l'Île-de-France Ouest, et la cerise sur le gâteau, d'accueillir ces championnats de France. Je pense que demain, ça sera une grande réussite. La météo ne sera peut-être pas complètement avec nous, mais ça ne fait rien. On aura chaud au cœur, les athlètes auront chaud aux jambes parce que le terrain est un peu collant, mais on est ravis que vous soyez et que ce soit la base de loisirs et le département des Yvelines et le conseil général et le conseil régional, parce que j'associe toutes les collectivités qui portent cette base de loisirs, donc la communauté de communes que tu représentes, les CA2RS, et bien évidemment la ville des Mureaux. Eh bien, toutes ces collectivités sont heureuses de vous accueillir. Voilà. Juste le mot que je voulais transmettre. Ben, écoutez, encore une fois, dans les remerciements, moi je vais simplement remercier François Garet de permettre de réaliser un rêve, parce qu'un rêve, un président de ligue et organiser un championnat de France de cross, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et je ne pensais pas un jour pouvoir organiser un France de cross en Île-de-France. Et ça s'est passé le 12 février 2012, si François s'en rappelle. Les championnats d'Île-de-France de cross qui ont eu lieu dans le parc de Belleville. On a été faire un petit tour sur le parcours tous les deux. Et il me dit, dans 3 ans, c'est les 60 ans, je souhaite, il n'a pas dit je veux tout de suite, il a dit je souhaite qu'on organise un championnat de France de cross. Alors on regardait le parc de Belleville, on disait c'est un petit peu difficile. Mais il m'a dit non, non, il y a un autre projet, on peut aller en bas sur la base de loisirs à l'époque, etc. Et en 3 ans, ben voilà, on y est. Donc c'est réalisé, c'est fait. Enfin, on dit c'est réalisé, c'est demain, mais tout est en place. Et donc c'est vrai qu'en repartant le 12 février au soir, je me suis dit ça y est, on tient un championnat de France de cross 10 ans après, parce que le dernier était en 2004 à 50 ans en Yvelines. Donc 10 ans après, on tient un championnat de France de cross. Un championnat de France de cross avec une signature des Mureaux derrière, c'était déjà un bon espoir de réussite. Et on voit au fur et à mesure qu'on a bien eu raison de partir sur cette aventure, mais qui est devenue une belle histoire. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est ces 6 derniers mois. Les réunions se sont succédées, mais des réunions très efficaces, avec, je tiens à souligner quand même, des services de la ville, et notamment autour d'Amandine, très efficaces, et qui nous disaient à chaque fois, non, non, mais attends, on rajoutait un petit étage supplémentaire, il n'y aura pas de problème, ça va se faire. Il n'y avait pas de problème, ça allait se faire. Et donc on savait que derrière, quand on est soutenu sur une telle opération par des élus tels que vous, messieurs les maires, bon, on s'est dit que ça ne peut que marcher. Donc effectivement, au niveau sportif, on était sûr de nous. On s'est dit, ça va le faire. Maintenant, après, il y avait la météo qui nous disait, attention, la mer va monter, mais la mer ne monte pas, ça va, elle est là. La deuxième chose de satisfaction, c'est la satisfaction sportive, parce qu'au niveau du parcours, c'est vrai qu'on avait quand même non pas quelques doutes, mais quelques inquiétudes. On arrive de plusieurs championnats de France sur des hippodromes, et là, on revient avec un cross traditionnel, un cross pur et dur, et ce qui nous a permis également de mettre les clignotants en vert, c'est ce que nous a dit il y a maintenant 5 semaines, ici au Régionaux, Pierre Lévis, qui était avec nous sur le podium. Pierre Lévis, que évidemment je ne ferai pas l'injure de vous donner son palmarès, qui était là pour voir courir son fils, nous a dit, vous revenez à un vrai championnat de France de cross, et nos jeunes vont se régaler sur ce championnat. Donc quand on a une telle caution, une telle signature d'un tel athlète, on peut se dire qu'effectivement on est dans le vrai. Voilà, le reste maintenant, tout est en place au niveau des juges, des jurys, etc. Tout c'est bien mis en place également au niveau commission nationale course hors stade qui gère le cross à la fédération. Également un groupe extraordinaire, c'est le groupe du club des Mureaux, hein, parce que quand on parle avec Gisèle Fillon en lui disant ça va, tu fais un coup, oui, mais il n'y a pas de souci, avec le maire qui nous pousse, il n'y a pas de problème, on suit. Voilà, toutes également vos associations locales qui sont là, parce qu'il n'y a pas que le monde de l'athlétisme qui est dans l'organisation, ça c'est également très important. Donc tout ça maintenant, c'est en place. Maintenant les acteurs, ça va être les coureurs demain, les jeunes, et la seule chose qu'on peut se dire, ça va être les arrivées, toujours fantastiques, des larmes sur les podiums pour des titres de champion de France de cross, et ça c'est un titre qui n'est pas dévalué, c'est un vrai titre. Champion de France de cross, c'est quelque chose qui marque pour toute la vie.
Et demain, on va trouver des anciens champions. Et pour terminer, je voudrais sincèrement remercier François pour tout l'historique qu'on a recherché sur les championnats, sur les crosses des Mureaux également. Et certains viennent avec très grand plaisir ce soir et demain sur ce parcours pour justement retrouver cette ambiance d'antan, cette ambiance de cross-country qui permet également donc à la fois d'allier la jeunesse et les anciens. Voilà, donc pour nous, tout est en place maintenant, les clignotants sont au vert, il n'y a plus que les coureurs qui seront là demain et qui vont nous réjouir. En tout cas, encore une fois, merci. Merci bien sûr aux élus, mais merci à tous les services du travail qui a été fait. Et les bénévoles, bien sûr, on en a parlé, et ça c'est vraiment extraordinaire. Merci à tous, maintenant, place à la course. Pour clôturer cette conférence de presse, les têtes d'affiche de cette compétition nationale ont été présentées. Donc on va commencer par les femmes, donc on va se cantonner sur les catégories seniors, parce que chez les jeunes, demain seront pour la plupart une découverte, et il est difficile de faire des pronostics chez les cadets en particulier et chez les juniors. Donc nous allons nous cantonner à voir les têtes d'affiche sur les catégories seniors. Pour le cross féminin, nous avons donc le cross court et le cross long. Sur le cross court, deux athlètes de Marseille qui se sont distingués la semaine dernière au championnat de France sur 1500 mètres ont les faveurs du pronostic, Pierre Perrault et Léonie Normand, avec beaucoup d'outsiders derrière, tels que Laure Fontaine, qui a été internationale l'an dernier sur 10 km, Jennifer Lozano, qui était présente sur le podium l'an passé au championnat de France sur cross court. Pour le cross élite féminin, nous avons deux grandes favorites qui seront Christine Bardel de Alès Athlétisme et Sophie Duarte du CA Belma, avec quelques outsiders en chasse des places d'honneur, comme Laurent Picoche qui a déjà été championne de France, qui revient après une petite fatigue, Aurore Guérin qui a été internationale cet hiver, ou Fadwa Ledem qui a gagné les championnats d'Île-de-France il y a 3 semaines et qui connaît bien le parcours ici. Voilà pour les féminines. Pour les masculins, sur le cross-court masculin, il y aura un local, je dirais local au sens Île-de-France, parmi les favoris, qui s'appelle Florian Carvalho, qui est champion de France en titre, qui revient remettre son titre en jeu, avec quelques adversaires qui ont eu des performances récentes sur piste et cross, qui sont en particulier Brian Cantero, qui a gagné le championnat de France sur 1500 mètres la semaine dernière et qui a été international de cross cet hiver au championnat d'Europe sur du cross un peu plus long, donc il a un profil qui est intéressant pour ce type de parcours. Mais également Romain Collet-Costrier, qui est un athlète assez jeune, et Youssef Mekdafou, qui lui a gagné les championnats d'Île-de-France sur le cross long, mais qui demain participera au cross court, qui sont les concurrents les plus dangereux pour Florian par rapport à ce titre. Sur la dernière course de la journée, Elassane Denel Kenouch, qui est champion de France en titre, sera présent. Il revient de stage à l'étranger et donc il est en bonne forme, il s'est bien entraîné. Il aura comme principal adversaire Hassan Chadi, qui a gagné la semaine dernière le championnat de France sur 3000 mètres, et Abdelatif Prefta, qui également revient de stage et qui ambitionne d'être champion de France. Alors dans cette course, il y aura quelques étrangers de très haut niveau qui seront aux avant-postes, mais pour le titre de champion de France, vont se cantonner Hassan Benel-Kenouch, Chadi, également Johan Durand, qui, dans le cadre de sa préparation marathon, a gagné les interrégionaux il y a 3 semaines et qui est en grande forme. Et le dernier athlète que l'on peut citer, c'est Freddy Guimard, qui a gagné un interrégional de cross dans l'Ouest, dans des conditions un peu similaires, parce que demain, on s'attend à un parcours en grande partie boueux,
Et ça peut changer la donne sur... D'autres viendront également, car ces championnats de France sont aussi une fête. Donc on attend un grand spectacle demain. Il marque les 60 ans du cross sur les Mureaux.